Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural avec fond, donc un petit pingouin comme vous pouvez le voir. Vous aurez donc besoin au niveau des élastiques de 112 élastiques pour le fond, plus 20 à 30 élastiques de serrage en fonction du nombre que vous allez mettre par rangée, donc si vous en mettez 2, une vingtaine, si vous en mettez 3 par rangée, une trentaine. Vous aurez ensuite besoin de 48 élastiques noirs, de 54 élastiques blancs et de 8 élastiques jaunes. Et puis on va tout de suite pouvoir commencer. Donc au niveau de la machine, vous allez placer une rangée à gauche et une rangée à droite. Vous allez retirer la rangée centrale et puis aussi cette partie qui maintient la machine qui va vous gêner pour avancer la création. Ensuite il vous faudra bien sûr un crochet et puis c'est bon, on commence. Donc moi je vais prendre du violet pour cette fois-ci, le reste inchangé, mais pour le fond je vais prendre du violet, que ça ne vous perturbe pas. Donc je viens de placer, je laisse un picot de libre et puis je place donc 2 élastiques sur cette rangée. Sur la rangée de gauche, non pas sur la rangée de droite. Je continue et je vais faire ça 10 fois. Pourquoi 10 fois? Puisque vous allez voir ensuite que 10 fois ça représente 11 picots, et 11 picots ça représente 11 cases sur votre croquis. Et oui, j'ai oublié de vous le montrer. Donc le petit croquis qui est celui-ci que vous devez reproduire sur un papier. Si vous n'avez pas envie de le reproduire, de toute façon je vais le laisser à gauche, mais faites une pause sinon et reproduisez-le. Ça va vous permettre d'avancer au fur et à mesure, rangée par rangée. Éventuellement vous pouvez prendre un crayon également pour barrer l'avancement de votre création. Donc on continue, vous placez encore 2 élastiques, pour moi violet, mais bleu si vous préférez, hein, puisque ça va un petit peu mieux avec le pingouin. Et vous allez faire ça donc 10 fois. Alors pour vous expliquer, ce que l'on est en train de faire, c'est une chaînette qui ne fait pas partie de la première rangée en fait de votre croquis. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pas le croquis pour l'instant, c'est juste la partie ici qui est indispensable néanmoins, mais que l'on ne voit pas sur le croquis pour l'instant. Voilà, donc je vérifie, 3, 6, 7, 8, 9, 10, et donc ça représente normalement 11 picots. Et puis ensuite vous allez prendre un élastique violet, vous allez venir sur votre picot de fin de chaînette, et vous allez effectuer 3 tours, ce qui représente 4 traits sur votre picot. Vous allez ensuite prendre votre crochet, vous allez passer à l'intérieur de votre boucle, vous allez pousser et prendre les 2 élastiques qui vous intéressent, je ne suis pas parvenue là, qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc faites attention que votre boucle ne s'échappe pas. Et puis vous placez au picot suivant et vous faites ça à chaque fois. Donc vous prenez les 2 élastiques et puis vous les placez au picot suivant, ainsi de suite. Donc si vous faites des Rainbow Loom, normalement ça c'est relativement simple. Donc on fait toute la rangée. Ensuite, vous abaissez votre chaînette puisque l'on va placer d'autres élastiques sur les picots. Donc, vous allez prendre 2 élastiques violets. Là, on va enfin pouvoir commencer la première case qui se compose uniquement de bleu ou de violet en fonction de la couleur que vous avez choisie. Donc, vous allez partir du picot de gauche et aller jusqu'au picot de droite, comme ça. Et vous allez faire ça tout le long sur 11 picots. Si vous n'êtes pas sûr, vous recomptez, donc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et puis c'est bon. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous prenez la première boucle que l'on a fait tout à l'heure, vous allez la soulever et la passer par-dessus les 2 élastiques que l'on vient de placer. En fait, vous allez faire ça tout le long pour la chaînette. Donc, vous la soulevez hein, comme ça, soit à la main, soit avec votre crochet, mais c'est quand même plus pratique avec le crochet. On soulève à chaque fois cette partie-là, que l'on passe par-dessus. Et ainsi de suite. Ensuite, on la replace et on vient la placer au centre.
On abaisse nos élastiques, donc vous pouvez y aller franco avec les mains comme ça. Ça va vous aider à descendre vos élastiques facilement. Et ensuite, vous allez placer donc les élastiques de serrage qui sont en fait les élastiques indispensables à l'intérieur de la création. Donc là, vous les voyez à peine puisqu'ils sont transparents. Moi, cette fois-ci, je vais réutiliser en fait du violet parce qu'ils sont pas trop mal. Donc soit vous le faites par exemple, soit vous les tendez sur 4 picots. Je prends un exemple. Donc là, vous allez sur 4 picots. Vous allez encore sur 4 picots et puis sur 5. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Soit vous les tendez sur à peu près 6 et puis sur 7, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il faut qu'ils se chevauchent. Donc, je vous explique. Vous placez donc sur la limite. Hein, vous partez du début et vous allez là où vous pouvez jusqu'à ce que votre élastique tire pas trop. Ensuite, vous repartez du même élastique où vous êtes arrêté, c'est-à-dire celui-là. Donc, on appelle ça chevaucher en fait. Hein. Vous placez encore sur 4 par contre, pardon, j'y arrive pas, sur 4 picots, et ensuite vous faites ce qui reste, donc moi c'est sur 5 picots. Et puis après vous allez voir, rangée par rangée, il faut le faire à chaque fois, hein. Et moi je vais alterner, donc après je ferai 5, puis 4, puis 4, pour que ça se replace bien en fait. Donc ici je crois que j'en avais mis que 2, et en fait vous voyez du coup ça a fait un petit peu une courbe ici, parce qu'en fait c'était pas assez, il fallait en mettre 3 par rangée, voilà, donc je vous conseille de faire 3 par rangée, mais après ça dépend de vos élastiques. Donc on va passer à la rangée suivante qui se compose tout d'abord de 3 fois 2 élastiques de la couleur du fond, puis après on commence à mettre du noir. Donc là vous replacez au-dessus, vous faites la prochaine rangée, hein, tout simplement, donc jusqu'ici vous ne vous préoccupez pas des élastiques de serrage, on verra ensuite après. Ensuite vous allez placer 5 fois 2 élastiques noirs pour commencer à faire le petit pingouin. Donc pour l'instant j'essaie de vous expliquer de manière simple et claire, j'espère que ça va. Et puis après vous allez voir je vais un petit peu accélérer parce que cette création est un petit peu grande et ça risque d'être un petit peu long pour la vidéo. Donc il y a certaines parties que je vais un petit peu pas accélérer en montage, mais juste accélérer un petit peu le rythme pour avancer. Voilà. Donc au pire vous faites une petite pause. Donc ensuite je replace 3 fois 2 élastiques du fond, donc pour moi c'est violet toujours. Ensuite, quand vous avez terminé la rangée, vous partez de droite et non pas de gauche et vous allez relever votre élastique de serrage que vous allez placer au milieu. Vous allez faire ça pareil ici. Donc là, vous pouvez contrôler que les élastiques se chevauchent sur des élastiques. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes trompé. Donc dans ce cas-là, vous retirez toute la rangée puis vous replacez les élastiques de serrage. Voilà. Et puis là, vous allez prendre de nouveau votre crochet et vous allez chercher les 2 élastiques au fond de votre picot que vous allez passer par-dessus les 2 premiers que l'on vient de placer. Vous faites la même chose à droite. Vous prenez les 2 élastiques du fond. Donc normalement vous avez 4 élastiques sur votre picot. Les 2 élastiques qu'on a placés tout à l'heure, vous allez les chercher et vous les placez par-dessus les 2 premiers que l'on vient de placer. Et vous faites ça à gauche et à droite de chaque picot sur tout le long de la rangée. Donc c'est pour ça après cette partie-là, j'irai un petit peu plus vite. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Là c'est encore plus simple puisque les 2 élastiques noirs c'est les derniers qu'on a placés, donc vous allez chercher les 2 violets. Par contre c'est vrai que quand vous avez 4 élastiques de la même couleur, on peut se tromper, donc il faut faire attention. Et puis voilà, on continue, hein, toute la rangée. Donc c'est juste cette partie-là où des fois j'irai un tout petit peu plus vite. Je dis pas que j'irai super vite, hein, mais peut-être un peu plus vite que vous. Voilà, et puis on recommence. Donc là, on replace des élastiques de serrage à chaque fois. N'oubliez pas, entre chaque rangée, vous replacez. Donc là, vous pouvez barrer la première rangée, puis la deuxième. Et puis, on passe à la rangée suivante. Donc là, je vais, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'inverse. Mais sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous refaites sur 4, puis 4 sur 5. C'est clair? Voilà, donc moi, en fait, je vais inverser pour que ça se replace puis ensuite. Donc là, je vais faire sur 5, puis 4, puis 4. Et à chaque fois, je vais inverser, si possible, entre chaque rangée. Mais c'est vraiment pas indispensable. Si ça vous complique la tête, enfin si ça vous complique tout court, vous le faites pas. Et puis là, donc on passe à la rangée suivante. Donc vous replacez 2 élastiques violets, puis 2 élastiques violets, puis 2 élastiques noirs. Vous suivez le croquis, hein. Ensuite vous placez 2 élastiques blancs x 5. Et puis je replace 2 élastiques noirs.
Ensuite, je refais le fond. Donc, ce qui reste, je place du violet. Et ensuite, je vais pouvoir ramener les élastiques de serrage. Donc, je repars à droite. Je remonte mes élastiques de serrage par-dessus les élastiques que je viens de placer. Au centre si possible. Si possible, je vais y arriver. Et puis là, je repars. Donc, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Comme ça. Je vérifie que je ne prends pas autre chose, que je ne me trompe pas entre les deux premiers et les deux derniers que l'on a placés tout à l'heure. Et puis voilà, je fais ça tout le long. Donc là, je vous montre et puis après, je vous montrerai plus. Mais bon, je pense que vous avez compris. Hein. Ça change pas, c'est toujours les mêmes choses. On remonte à chaque fois. Voilà. La méthode, c'est toujours la même. Après, faut juste suivre le croquis et puis le principe, c'est toujours le même. Sauf pour les créations qui n'ont pas de fond, mais pour certaines, comme celle-ci, j'ai pas préféré le faire sans fond parce que le rendu n'aurait pas forcément été très bon. Ça dépend des créations, voilà. Donc là, j'abaisse mes élastiques et puis je continue. Donc là, j'inverse, je replace sur 4 picots, puis sur 4 picots, puis sur 5. Et puis je passe à la rangée suivante, donc je barre la troisième. Et puis là je vais placer donc par-dessus mes élastiques, deux élastiques violets. En commençant par la gauche. Je place encore deux élastiques violets. Puis deux élastiques noirs. Puis deux élastiques blancs. Je passe ensuite aux yeux, donc je place deux élastiques noirs. Puis de nouveau deux élastiques blancs. Puis deux élastiques noirs, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. De toute façon, si vous n'avez pas envie de suivre le croquis, c'est pas grave, hein. Vous pouvez suivre ce que je fais à l'image, enfin à l'écran plutôt. Voilà, ensuite je continue, donc je replace deux élastiques violets, encore deux élastiques violets, puis je remonte toujours mes élastiques de serrage, que je n'oublie pas, avant de remonter les élastiques, sinon ça marche pas. Alors là, je repars, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers à chaque fois. Et puis je passe à la rangée suivante, donc j'abaisse encore une fois mes élastiques, et puis je replace les élastiques de serrage. Donc là je replace sur 5 picots, puis sur 4, et sur 4. Ensuite je replace deux élastiques violets, donc je barre celle-ci de rangée. Je place encore deux élastiques violets, puis deux élastiques noirs, toujours pour le contour du pingouin. Ensuite, je place deux élastiques blancs x 2. Là, je place deux élastiques jaunes pour le petit museau. Puis deux élastiques blancs de nouveau. Encore deux élastiques blancs. Deux élastiques noirs. Et puis, je termine par le fond, comme toujours. Oups, pardon. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage. Et puis je vais chercher toujours les élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Si jamais, je le dis jamais, mais si jamais vous vous trompez de ranger, en fait vous replacez tout simplement les élastiques que vous venez de ramener, vous les replacez sur le picot comme ça,
Et bon, bien sûr, il faut refaire ça tout le long. Et puis après, vous redescendez vos élastiques de serrage. Vous avez juste à défaire toute la rangée, enlever les élastiques de... Enfin, pas enlever les élastiques de serrage puisqu'on va s'en servir de nouveau. Et puis vous recommencez la rangée tout simplement, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long à défaire. Mais c'est pas très grave si vous êtes trompé d'une rangée. Vous revenez dessus et puis c'est bon. Alors, on passe à la rangée suivante. Donc je peux barrer celle-ci avec le petit museau. Je vais placer donc mes élastiques de serrage comme toujours. Donc là, je les place sur 4 picots. Puis sur 4 picots. Puis sur 5. Ensuite, je place 2 élastiques du fond. Puis 2 élastiques noirs. Donc là, on arrive au niveau des petits bras. Enfin, des papates. Ensuite, on place encore 2 élastiques noirs du coup. Puis on remplit la rangée uniquement de blanc là. Alors m'excusez si je galère un petit peu, mais pour les blancs, ils sont pas de super qualité, donc il faut que je vérifie, histoire que ça casse pas en chemin. Puis je replace donc 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques noirs, toujours pour la petite main. Puis 2 élastiques violets. Et ensuite je peux remonter mes élastiques de serrage. Ensuite je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers sur chaque picot de chaque côté et tout le long bien sûr. Je rabaisse mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Donc je barre celle-ci. Et puis en fait je vais refaire ça 2 fois après, 2 fois la même chose. Donc là, je replace un élastique de serrage sur 5 picots, sur 4, puis sur 4. Je replace 2 élastiques violets, puis 2 élastiques violets comme sur mon croquis. Puis 2 élastiques noirs. Ensuite, je remplis ma rangée uniquement de blanc. Puis de nouveau 2 élastiques noirs. 2 élastiques violets. Puis 2 élastiques violets. Ensuite, je remonte toujours mes élastiques de serrage par-dessus mes élastiques. Et puis, je vais chercher les 2 élastiques du fond avec mon crochet que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques, je passe à la rangée suivante, donc je replace des élastiques de serrage sur 4 picots, puis sur 5. Je peux barrer celle-ci. Je refais la même chose à l'identique puisque c'est pareil. Hein. Donc 2 élastiques violets, 2 élastiques violets, 2 élastiques noirs. Je remplis ensuite de blanc sur 5 picots. Ensuite, je replace 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques violets, encore 2 élastiques violets. Je remonte mes élastiques de serrage.
Bon, je suis désolée s'il y a un petit peu de fond d'aspirateur, ce n'est pas chez moi, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Toujours pareil, hein. J'abaisse mes élastiques, je peux barrer cette rangée là, puis maintenant je vais passer presque à la fin, hein. Je vais faire les pieds du petit pingouin. Donc là je replace mon élastique de serrage toujours sur 5 picots, ça ne change pas, sur 4 et sur 4. Ensuite je reprends 2 élastiques violets, je fais ça 2 fois, toujours 2 élastiques violets. Puis 2 élastiques noirs. Attendez, je suis perdue. Non, non, encore 2 élastiques violets. Puis 2 élastiques noirs pour créer tout simplement un décalage. Ensuite, je place 2 élastiques jaunes pour les pattes. Puis de nouveau 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques jaunes. Puis 2 élastiques noirs. Hop, et puis je replace le fond. 2 élastiques violets. Deux élastiques violets. Encore 2 élastiques violets. Je remonte mes élastiques de serrage. Je prends mon crochet, je vais toujours chercher 2 élastiques du fond sur chaque picot que je passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche. Donc moi je vous le conseille pas, mais je l'ai fait. Je vous conseille quand vous avez du blanc de mettre soit des élastiques transparents, soit des élastiques blancs pour les élastiques de serrage. Mais moi je préférais mettre du violet parce que ces élastiques là tendent bien et quand on les défait, quand on défait la création, ils se replacent bien, alors que si j'avais pris du blanc, ils seraient complètement élargis, donc ce serait pas très bon pour moi. Donc on passe à la rangée suivante, on replace, donc là vous pouvez voir que la création commence à sortir, ça peut peut-être vous gêner. Ensuite donc vous replacez un élastique de serrage sur 4 picots, encore sur 4 picots, puis sur 6. Je tiens vraiment à préciser que les fonds, les bruits extérieurs là qui viennent, c'est pas du tout chez moi. Mais bon, je peux pas faire autrement. Et puis là, je remplis donc uniquement la rangée de violet. Pour terminer en fait la dernière rangée, donc celle-ci je ne l'ai pas barrée, mais il faut la barrer. Je vais les maudire ces voisins. Non, je plaisante. Non mais ils sifflent et tout en plus. Bon, bref, alors je remonte mes élastiques de serrage. Et puis je vais chercher mes élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers comme toujours. Et puis après j'aurai terminé en fait. Enfin, pratiquement. Parce qu'en fait, après il faut refaire une chaînette en bas comme vous le voyez ici. Donc après ça se positionne pas comme en haut. Mais c'est pas grave, c'est indispensable quand même. Et ça fait pas partie du croquis. Donc je vais vous expliquer ensuite ce qu'il faut faire. Ensuite, vous allez reprendre votre crochet. Donc oui, j'ai fait une petite coupure parce que au niveau du son, c'était pas terrible. Donc vous allez prendre cette partie-là que vous allez ramener donc sur le côté gauche, sur toute la partie gauche. Donc à chaque fois, vous prenez les 2 élastiques qui sont ici, que vous ramenez de l'autre côté pour libérer en fait tout simplement la rangée de gauche, puisqu'on va refaire une chaînette.
Donc je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet. Le doigt c'est une sécurité pour éviter que si ça lâche au niveau du crochet, vous n'ayez pas de problème après, parce que c'est vrai que pour récupérer ça c'est l'horreur après. Ça m'est arrivé une fois, c'était plutôt sur un coin, et après pour rattraper ça c'est très dur, hein, parce qu'après il faut rattraper les élastiques, les remettre, les refaire passer dans l'élastique de serrage, c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Donc vous prenez vos deux élastiques que vous ramenez à droite tout le long pour libérer en fait la partie de gauche, et on va faire la chaînette. Donc ensuite je prends deux élastiques, je me place en face du début de ma création jusqu'à la fin, donc je repars, je place deux élastiques, et donc je vais faire ça logiquement 10 fois, hein, comme tout à l'heure. Bon, l'aspirateur, hein, ça n'a pas changé, toujours là. Je sais, ça vous botte pas d'entendre ça, mais parce que moi ça m'énerve. Et puis on continue, donc deux élastiques, et on fait ça 10 fois. Et ensuite, vous allez refaire ce que vous venez de faire, vous allez replacer la partie de droite sur la partie de gauche. Donc d'ailleurs, vous pouvez baisser la chaînette pour avoir suffisamment d'espace pour replacer tout ça. Vous prenez les deux élastiques de droite, que vous ramenez à gauche, et vous prenez tout en fait. Cette fois-ci, vous inversez, vous prenez tout le côté droit, que vous passez à gauche. Ah voilà, là j'ai lâché un élastique. Bon, heureusement pour moi, ça se rattrape. Je vais essayer de replacer l'élastique ici. Je repasse à l'intérieur. C'est pour ça que je vous conseille de prendre à la fois votre doigt et puis votre crochet pour éviter les petites erreurs de ce genre. Donc du coup, par contre, mon élastique de serrage, il faut que je le place par-dessus la bande. Hop là. Enfin, je crois, hein. Voilà. Donc si jamais on voit un petit défaut, c'est parce que je me suis plantée. Et puis on fait ça donc calmement. Moi je vais un petit peu plus vite, toujours pour le temps de la vidéo, mais prenez votre temps quand même, hein, c'est préférable. Hop là, on continue donc tout le long. Je vous conseille, je ne l'ai pas dit, mais de faire au fur et à mesure un 2 par 2 pour éviter de tout prendre d'un coup et de lâcher, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc maintenant vous allez rentrer ici, vous allez pousser tous les élastiques que l'on a ramenés de gauche pour aller chercher uniquement les deux élastiques du fond qui vous intéressent de la chaînette pour placer au picot suivant. Et là vous poussez pareil tout le monde, hein. Vérifiez que vous poussez bien tout le monde avec votre crochet, vous prenez que les deux élastiques du fond que vous placez au picot suivant et ainsi de suite, vous faites votre chaînette comme ça. Donc vérifiez bien, hein, parce que ça peut arriver que vous en oubliez un, et du coup après c'est raté, enfin il y a un petit défaut dans la création. Donc je continue ma chaînette, et ensuite il me faudra encore deux élastiques pour refermer la création. Voilà. Alors je prends un ou deux, hein, comme vous le souhaitez, pour refermer la création. Donc je rentre ici dans mon picot, je passe à travers tous les élastiques, je vais chercher les deux élastiques que je mets sur mon crochet, je les passe à l'intérieur, je ramène sur mon crochet, je prends ensuite les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers qui restent sur mon crochet pour l'instant, ensuite je les prends avec mon doigt, j'effectue un nœud que je viens placer à peu près comme ça sur la gauche. Alors en fonction des élastiques, vous serrez beaucoup ou pas.
Et ensuite, moi je vais prendre un pinceau juste pour l'embout pour défaire tranquillement la création. Parce que c'est pas forcément très pratique à la main je trouve, mais vous pouvez bien sûr le faire à la main. Et voilà. Ensuite vous obtenez ça, c'est juste horrible. Hein. Et puis après, donc en fait, pour que les élastiques de serrage se replacent, vous tirez dans ce sens-là, et non pas dans l'autre sens. Hein. Jusqu'à ce que ça se replace, donc vraiment bien bien. Hein. Ah, enfin, l'aspirateur c'est terminé. Wouh, c'est la fête. Donc après le résultat c'est pas forcément le même pour la raison suivante, c'est que j'ai pas repris les mêmes blancs. Ensuite comme je vous l'avais dit j'avais plus serré ici donc ça faisait une partie un peu plus serrée. Là c'est plus rectangulaire puisque j'ai mis plus d'élastique de serrage. Bon après vous pouvez aussi passer un petit coup sous l'eau froide si jamais c'est vraiment trop détendu. Mais bon en général ça se replace bien, hein, ça va. Voilà. Bon honnêtement je préfère celui-là. Mais celui-là aussi est mignon, hein, mais voilà. Là, j'avais mis 2 élastiques de serrage par rangée, et du coup, ça l'avait tordu. Ensuite, vous prenez votre crochet, et vous allez cacher donc vos 2 bandes, là un peu là où vous pouvez, en fait. Donc, vous les prenez avec votre crochet, et vous allez les planquer derrière.